Salut YouTube, c'est Héloïse. Donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour discuter de mon sac comme promis. Tout d'abord je vais commencer la vidéo encore une fois et je me répète, je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas des années d'entraînement derrière moi. Ce sac je l'ai créé avec ma petite expérience, avec l'aide de personnes dans mon entourage et suite à des conseils que j'ai lus sur internet, sur des blogs. Moi, il y a un an de ça, je n'avais aucun équipement. Donc voilà, je te présente mon sac. C'est un Duster qui fait 55 plus 15 litres. Je sais pas si ça va bien se voir. Un bon maintien au niveau des hanches pour que le sac en fait se repose, mais ça se voit, hein. Il se repose totalement sur mes hanches et se stabilise avec mes épaules. À la base c'est un sac qui fait quand même 2,5 kg vide. Et donc là on peut le voir chargé avec tout mon matériel pour le GR10. Pour commencer, on a rapidement accès à la tâche avec l'eau juste ici. Ensuite, donc, on a une première poche ici où c'est très facile d'accès, ainsi qu'une seconde poche ici. Après, vous avez des poches effectivement là sur le côté, à ce niveau, mais elles ne sont pas accessibles quand on a le sac sur le dos. Du moins, c'est pas très pratique. Et une autre, donc du coup c'est quand je baisse la tête, très facile d'accès, donc de mettre ici. Et c'était souvent là où j'avais mes cartes de randonnée, ainsi que mon bonnet, lunettes et casquette. Sur ces poches là j'avais toujours mon trépied pour pouvoir faire des photos, ainsi que ma bouteille d'eau, les deux rentrées ensemble. Et de l'autre côté j'avais mes bâtons de marche. Je vous ai dit j'avais l'eau ici. Je dois de mettre donc une boussole. Bon, je vous avoue que c'est une boussole... C'était un gris-gris qu'on m'a fait cadeau avant de partir. J'ai la force et le courage d'une personne pour que je me rappelle toujours de ses précieux conseils de montagne. Du coup, j'avais acheté un sifflet d'urgence où on pouvait y retrouver des gadgets dessus comme la température, la boussole et une loupe. En vrai, je ne les ai jamais utilisés, mais le sifflet d'urgence... Autre accessoire que j'avais proche de moi, donc sur mon épaule, comme vous avez pu le voir auparavant, c'était donc ce boîtier. Un GPS. Ce petit appareil m'a sécurisé tous les jours. Il y a la fonction SOS pour faire venir les secours d'urgence. Toutes ces fonctions, je ne les ai pas utilisées. Tout ce que j'ai utilisé, c'est la fonction GPS. J'ai regardé en installant moi-même l'application et en regardant de temps en temps en fonction de là où j'étais, où est-ce que ça me notifiait. Et c'était vraiment, je dirais, à 1 mètre près, c'était exactement au même endroit. Vraiment, il y a des zones où il passait moins bien, c'était dans les zones assez rocheuses ou dans des forêts très très denses. En tout cas, c'était une bonne prévention pour moi en tant que fille seule. Sous la poche de mon sac, j'avais la trousse à pharmacie classique. Pour la partie alimentation, j'avais 3 accessoires en plus, des sachets déshydratés ainsi que des barres protéinées. Donc, qui étaient pour le premier, donc l'accessoire qui se branche au gaz, donc c'est ça. J'avais une bouteille de gaz, donc la plus petite qui puisse exister. Dans mon deuxième accessoire, c'était donc cette popote. Donc popote, pareil, classique, j'ai pris une premier prix, assez petite. Elle fait moins d'1 litre. Voilà, couvercle. À l'intérieur, on a notre petite gamelle pour manger, ainsi qu'une paire, donc ça fait cuillère aux fourchettes en même temps. Pour la partie douche, bon, mais forcément j'avais brosse à dents et dentifrice, ça je vais pas vous le montrer, tout le monde en a. Par contre pour le reste, donc moi j'avais acheté ce type de savon. Donc c'était un savon qui lavait tout, qui lavait autant mes habits, la vaisselle, ma tête et mon corps. Pour continuer, donc j'avais pris une petite serviette, mais vraiment toute petite, qui me convenait très bien aussi. Bon, alors c'est vrai qu'on dirait qu'on s'essuie avec du papier de verre, mais bon... Elle me convenait très bien et elle a très bien fait l'affaire. Elle séchait vraiment très vite, donc c'était très pratique pour moi. Elle prenait pas de place, je l'avais souvent à proximité, donc ça c'était très bien pour moi. Maintenant on va passer à la partie pied. Donc pour la partie pied, mais forcément j'avais mes chaussures de randonnée. Bon, je vais pas vous les présenter parce que ça pour le coup c'est propre à chacun. En seconde, donc, du coup j'avais des paires de chaussettes, donc paires de chaussettes basses. Puisqu'on était en été et je voyais pas l'intérêt spécialement d'avoir
des chaussettes hautes. J'avais 3 paires de chaussettes, dont une que je portais et les 2 autres dans le sac. Enfin, souvent il y en avait une dans le sac et l'autre qui était à l'extérieur sur mon sac et qui séchait. Passons à la partie couchage. Donc pour la partie couchage, moi j'avais un matelas que j'ai choisi d'alvéoler parce que je trouvais que c'était le mieux pour moins sentir les cailloux, et moi c'était vraiment celui où je me sentais le mieux pour dormir dessus. Ma tante donc qui est une MSR Uba Uba que j'ai fait le choix de prendre en 2 places, et donc c'est une tente d'homme. Puisque je voulais pouvoir m'asseoir. Ce qui a fait que je n'ai pas choisi une tente tunnel, c'est parce que je craignais un peu les jours de pluie de m'ennuyer dans une tente tunnel, et ce qui me permettait déjà d'avoir de la place, de pouvoir dormir avec mon sac, et en plus de ça d'être assise en tailleur pour pouvoir lire un livre. Pour continuer sur la partie couchage, on passe ensuite donc à mon duvet. Mon super duvet, c'était un -5 et j'ai jamais eu froid. Donc voilà, c'est du duvet classique, en plume d'oie. Donc voilà mon duvet une fois rentré dans sa housse. C'est un duvet qui fait 800 grammes. Pour aller avec mon duvet, j'avais aussi le drap de soie classique sous forme sarcophage. Si on m'a conseillé le drap de soie, c'est justement pour ne pas salir mon duvet. Le but c'était pas qu'il y ait de la transpiration, que je ne mette pas de la terre ou du sable, etc. Pour mes vêtements, du coup, je vais vous faire un peu l'inventaire de ce que j'avais avec moi. Bon, forcément, pour certaines, ce ne sont pas les mêmes vêtements parce que j'en ai perdu quelques-uns qui ont pas trop survécu, je l'avoue. Ce que j'ai porté donc, du premier jusqu'au dernier jour, c'était ce pantalon-là. Donc pantalon long où on peut retrousser donc, les bas de pantalon pour en faire un 7/8e puisqu'il y a un bouton. Et je n'avais pas de short puisque justement ce pantalon peut s'ouvrir, chose vraiment très pratique. Pour le haut, j'avais 2 t-shirts. Donc j'avais un t-shirt en laine de mérinos comme celui-ci et un autre t-shirt classique en matière pour aller courir, donc assez fine. Je ne croyais pas du tout aux vertus de la laine de mérinos et je voyais vraiment la différence entre les jours où je portais mon t-shirt en laine de mérinos et le jour où je portais le t-shirt pour aller courir en termes d'odeur. Puisque du coup, si vous avez bien retenu tout à l'heure, dans ma partie hygiène, je n'avais pas de déodorant. Donc effectivement, pour être clair, on sentait meilleur avec la laine de mérinos que sans la laine de mérinos. En plus des 2 t-shirts, j'avais un sous-pull donc manche longue, aussi en laine de mérinos. J'avais aussi donc une polaire classique. J'avais donc une veste coupe-vent. J'avais donc une paire de gants d'été. Au niveau de la tête, j'avais une paire de lunettes, un bonnet aussi en laine de mérinos. J'avais un buff qui me servait autant de tour de cou que de cache-oreille les jours de grand vent. Dans les accessoires, j'avais donc du coup ma paire de bâtons. C'est une paire de bâtons de trail. Donc ils font 800 grammes. Vraiment, je les regrette pas, ils ont été vraiment très bien. Je les ai bien utilisés, mais ils sont toujours en très bon état. J'avais vu tout ce que j'avais dans mon sac. Au niveau du matériel et ce qu'il y avait dans mon sac, donc vous avez tout vu. À ça, j'ai ajouté, il y avait d'ajouter la crème solaire, le baume à lèvres aussi, protecteur de soleil, ma lampe frontale ainsi que mon panneau solaire pour recharger du coup mon téléphone. En plus de ça, il y avait des sacs poubelles que je prenais tout petit. Par contre, chose que j'ai beaucoup regretté, c'est de ne pas avoir pris un plus gros sac poubelle pour pouvoir y mettre ma tente. Parce que même si elle promet du coup d'être imperméabilisante, et je crois que le plus tôt que je suis partie c'était 6h45 et le plus tard ça devait être 8h. Et au final, j'avais toujours la rosée du matin sur ma tente, donc le soir elle était mouillée. Si j'arrivais à ma destination avant 4 ou 5 heures, j'arrivais bien à la faire sécher pour y dormir, mais des fois j'ai dormi, elle était un peu mouillée à l'intérieur. Donc bon, on trouve toujours une solution pour la nettoyer, mais c'est pas très agréable forcément, et puis c'est pas bon pour elle, pour son entretien. Au niveau du sac, je suis consciente que j'ai fait des erreurs.
Pour tout ce qui est hygiène, c'est vrai que dans mon sac, j'ai vraiment privilégié l'essentiel, le minimum. Donc le minimum pour moi, c'était l'entretien de mes dents. Ensuite, c'était l'entretien de ma peau, éviter les coups de soleil malgré la crème solaire. Mais j'en ai énormément attrapé et finalement, on ne peut pas trop y échapper. Mais j'ai essayé de minimiser en sachant que je suis très blanche et ça se voit. Je n'avais pas de livre, j'avais juste un tout petit bloc-notes ainsi qu'un stylo pour pouvoir noter 2-3 notes. Et au final, encore, dès que j'avais quelque chose à dire, je le filmais parce que c'était beaucoup plus rapide pour moi de filmer. Et le soir, j'étais tellement fatiguée souvent que je filmais tout juste ce à quoi je pensais et après je m'endormais très rapidement. J'avais aussi mes écouteurs et donc mon chargeur avec moi. Mes écouteurs m'ont permis, quand je dormais très très loin de village, donc dans la montagne un peu perdue et seule, de me rassurer, de me sécuriser puisque je m'endormais avec les écouteurs dans les oreilles. Donc oui, je sais, c'est pas bon pour mes oreilles, mais moi, seule, ça me rassurait dans le sens où j'entendais pas les petits bruits de la feuille qui tombe de l'arbre, de l'animal, des cloches des moutons. Ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je vais vous noter toutes les indications, l'ensemble de mon sac, qu'est-ce que j'avais, la quantité et le poids, la marque de mon matériel. Donc voilà, pour conclure, c'est le sac que j'ai réalisé en moins de 6 mois, où j'ai investi dans du matériel que j'espère durable. Donc je vais continuer ma série sur le GR10 avec une vidéo sur les pieds parce que même si je n'ai pas beaucoup d'expérience, au final on m'a donné des bons conseils et des bonnes astuces qui m'ont pas trop fait souffrir au niveau des pieds. En gros, vous avez découvert aujourd'hui ce avec quoi j'ai marché pendant tous ces jours dans les Pyrénées. La vidéo touche à sa fin, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Laisse un pouce bleu si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à me faire des retours dans les commentaires, je prends vraiment le temps de les lire et de vous répondre. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser, je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. En attendant, je vous remercie encore et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!